Si tu es Balance, Lion, Scorpion, Taureau, Vierge et le petit dernier Cancer. Pour vous 6. Si ça ne te parle pas, tu pourras aller voir ton ascendant. Si ton ascendant ne te parle pas, tu peux aller voir aussi ton signe lunaire. On va aller voir ce qui vient à toi dans les 3 prochains jours. Pour toi. On parle clairement de l'arrivée d'un message. Tu vas recevoir un message d'ici 3 jours. De qui? De pourquoi? Ok, tu vois, celle-ci, elle tombe toute seule. On parle de silence, c'est une personne qui est dans le silence avec toi. Ça peut être ta meilleure amie, tes parents, quelqu'un avec qui la relation s'est plutôt mal terminée. En tout cas, il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a eu peut-être même des cris, des pleurs, beaucoup d'incompréhension. Et ça t'affecte énormément. Eh ben, elles sont rebelles. C'est une personne avec qui tu as un lien d'âme, un engagement perpétuel, sincère, qui est là depuis très longtemps. C'est quelqu'un, alors soit que tu connais depuis très longtemps, soit il y a cette connexion en lien avec vos vies passées. En tout cas, il y a un lien qui vous lie, toi et cette personne. On ne va pas rester dans le silence, on ne va pas rester sur ce qui est resté, ce qui a été fait, parce que clairement, il y a la reprise de message. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. Tu adaptes par rapport à la personne avec qui tu as été en conflit. Mutation. Nécessité. C'est une personne qui a ok. C'est une personne qui a été obligée de changer. En fait, tu vois, là, il y a cette grosse dispute ici. Et en fait, cette dispute, ça l'a clairement mis en lumière qu'il y avait des choses qu'il devait modifier. On voit la mutation, la nécessité, parce que ça l'a mis clairement en épreuve. Ça vous, amis. Ok, le choix. Le choix de la protection. Eh ben, l'amour. La Nadir, ok. Homme ou femme, tu adaptes à ta situation. Cette personne, suite à cette dispute, elle est clairement tombée dans ce que je vais appeler la nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi, on voit que c'est une personne qui est plutôt quand même assez bien guidée, assez bien protégée, tout comme toi d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a ce passage un petit peu à vide où en fait tu as été sans nouvelles, comme si en fait il n'existait plus, comme si en fait tu le voyais plus sur les réseaux, comme s'il y avait plus, il était devenu inexistant. En fait, cette personne était devenue clairement inexistante. Mais cette période compliquée l'a aidé clairement à devenir une autre personne. Enfin, pas une autre personne, une affirmation de soi-même. Il y a eu de la trahison quand même. Sensation de trahison dans cette relation. Alors, ça peut être familial, amical, professionnel, amoureuse. Ça adapte vraiment par rapport à ce que tu traverses actuellement. Et ne prends pas ce que tu as envie d'entendre. Prends ce qui te parle. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. Il y a plein de faucons qui tentent de vous contacter. C'est pas nous. On n'a pas d'intérêt à vous contacter en privé. Si tant bien tu cherches une consultation sur les réseaux que tu nous contactes par les plateformes privées, Messenger, en fait en DM, demande un vocal. Véritablement, tu mets ton prénom, tu demandes un vocal, tu seras sûr d'avoir notre voix. Beaucoup trop de personnes se font avoir et ne sont pas assez prudentes. Soyez prudents, on n'est pas tous bons, on n'est pas tous... Faites attention, vraiment. On ne vous contacte jamais en premier, on ne vous contacte jamais sous les commentaires, à part pour répondre à cela. Faites attention, vraiment. Bon. Cette personne, elle a eu beaucoup de doutes, mais elle n'a plus du tout envie de se mettre dans le voile d'illusion. Elle a envie de retrouver un équilibre face à toi, face à ce qui s'est passé. C'est un chemin initiatique et ça lui permet surtout en fait de retrouver une certaine paix intérieure. Beaucoup de choses sont venues se bousculer en même temps en lui, en elle, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Je ne sais pas du tout dans quelle direction je dois aller.
Vraiment perdu. Mais en fait, tout ça a été mis en lumière au moment où il y a eu cette dispute, où il s'est positionné dans le silence et la distance, que clairement vous êtes devenus des étrangers, tu n'as plus du tout eu de contact, mais ça c'est quelque chose que cette personne ne veut plus ou que toi tu ne désires plus. C'est peut-être toi qui vas envoyer ce premier message. Et tant bien que tu as envie de le faire, je dis bien envie, pas besoin, si tu as envie de lui envoyer un message ou d'avoir de ses nouvelles, il n'y a personne qui te l'interdit. Il n'y a que toi. Si c'est en accord avec toi et que tu n'attends aucun retour de message, clairement, fais-le. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, surtout de retrouver, toi et cette personne, un équilibre. Même si votre relation ne repart pas, même si en fait, on ne peut pas, il y a eu trop de différences, il y a eu trop de différents, et qu'on n'arrive plus à s'entendre aujourd'hui, le fait d'envoyer un message ne fait pas de toi une personne faible. Si tu as envie de le faire, malgré ce qui s'est passé, malgré la souffrance que toi aussi tu as vécue, je t'invite clairement à le faire. En tout cas, on te parle de paix intérieure retrouvée, clairement réussie. Il y a quelque chose avec cette personne. C'est pour ça que tu n'as pas réussi à passer à autre chose et que l'autre n'a pas réussi à passer à autre chose. Alors attention, ça ne parle pas pour toutes les relations, bien entendu. Trop de sacrifices. Trop, 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 trop. Mais on parle d'élévation et que cette personne a clairement besoin d'isolement, de solitude pour s'élever. Hop là, je te montre ici. L'isolement, le chemin personnel d'une personne qui lui permet en fait de prendre conscience de ce qui est bon ou plus pour lui ou pour elle. Quoi qu'il en soit, on parle bien de deux personnes qui sont clairement liées, deux personnes qui sont infiniment liées par les énergies, par vos pensées, par cette alchimie impalpable humainement. Cette relation, elle ne peut pas terminer comme ça. Et on voit bien que d'ici 3 jours, il y a forcément une prise de contact, soit de ta part, soit de la part de l'autre, peu importe qui fera ce premier pas. Ça va vous permettre en fait de vous libérer et d'apaiser un petit peu tout ce qui est mouvant là au niveau de ton estomac, ton chakra plexus solaire, ton chakra du cœur, pour retrouver une certaine sérénité. Une reprise de communication n'inclut pas forcément un retour effectif dans ta vie ou toi dans la vie de l'autre. Essaye peut-être justement de relativiser par rapport à cette prise de décision, par rapport à ce message, que tu le fasses ou que l'autre te contacte. Ce n'est pas précurseur d'un retour. Tout le monde ne revient pas dans notre vie. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose à finir avec cette personne et que parce que vous êtes liés par l'âme, vous êtes liés par des vies antérieures, vous êtes minimum des âmes sœurs, voire plus grand, des relations sacrées. Mais il faut absolument que vous arriviez, et c'est ce qui va se passer, percer cet abcès, parce que vous n'arrivez pas en fait à vous aligner, à retrouver un équilibre depuis cette dispute. Donc, prenons notre courage à deux mains, contactons-nous et puis mettons les choses à plat. Ça ne te coûte rien à part de récupérer une certaine sérénité intérieure. Réfléchis, pose ça, prends le recul et tu verras, de toute façon, tu as contact avec cette personne d'ici 3 jours.